Pour la question que pose Asher Cohen, en disant est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on n'a plus de Beth Amikdash, comment est-ce qu'on fait pour faire les korbanot? Alors la réponse est très simple. Euh, Quelqu'un qui n'a pas respecté la Nida, hein, aujourd'hui, il ne peut pas porter un korban pour réparer la Nida. Il doit étudier les lois de Nida et faire teshuva. Le fait de lire la faute ou l'expression de la Torah qui vient parler du sujet concerné par l'homme fait automatiquement sa réponse. Automatiquement sa réparation. Tu as fait du Lashon Hara. Comment tu répares le Lashon Hara? Tu étudies les Ilchot Lashon Hara. Tu n'as pas respecté la Nida, tu étudies ça. Le fait d'étudier les korbanot, comme on le dit tous les matins, Unshalema, Farim, Sefatenu. Nos lèvres viennent réparer par la lecture de la Torah exactement comme si nous avions apporté notre korban. Ayama Asenora, dans la ville de Nivourne, avec le Hida Akadosh. Le Hida Akadosh était là-bas et on lui a rapporté qu'une femme avait fait un adultère. Qu'est-ce qu'a fait le Hida? Il a convoqué cette femme en lui posant la question, est-ce que tu as fait un adultère, oui ou non? En réalité, le Hida, quand il a vu, il savait qu'il l'avait fait. Et cette femme avait nié. Seulement quoi? Il y avait eu 2 témoins. S'il n'y a pas de témoins, on ne dit rien. Mais il y avait eu 2 témoins. Et cette femme a nié. Et de toute façon, plus de Beth Amikdash, elle lui a ricané au Hida. Qu'est-ce qu'a fait le Hida? Il a pris le livre de la Torah, il a commencé à lire toute l'action de Sota. Et plus il lisait à l'intérieur du livre, et son ventre à elle, il gonflait. Et elle est morte. Comme ça, c'est marqué dans la biographie du Hida. Elle a explosé devant tout le monde. Pourtant, il n'y avait pas l'eau lustrée qu'on lui a fait boire. Le fait d'étudier la Torah, c'est ça notre korban. Et j'aimerais juste finir avec une parenthèse encore plus grande que tout ce qu'on a dit. Si je devais conclure avec la notion du korban, il faut savoir une chose. Le korban, c'est pas pour Dieu. Dieu ne veut surtout pas de korbanot. Personnellement, il n'en a pas besoin. Ce qui en ressort, bien entendu, c'est ce qui compte, ce qui vient du cœur, ce qui sort de la prière. Aujourd'hui, il n'y a plus de korbanot, c'est la tfila, la prière qui vient à la place. Avoda shebalev, le travail du cœur, c'est ce qui importe. On voit avec le roi David, écoutez bien ce que je vous dirai, je finirai avec ça vraiment en vous laissant aujourd'hui. Le roi David, alav shalom, nous raconte la Gemara, savait qu'il mourrait un Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est né un Shabbat. Et la Gemara nous dit dans la fin de Shabbat, dans la page 155, je crois, ou 56, il y a marqué là-bas que celui qui naît un Shabbat meurt un Shabbat. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'a dit le roi David? Je préfère être un chien vivant qu'un lion mort. Quel rapport? Comment le chien, le lion? Il dit parce que moi je suis roi, ça représente le lion. Comme je sais que je vais mourir Shabbat, je suis mouktsé, je ne pourrais pas être déplacé. Je préfère être un chien vivant qu'un lion mort. Je n'ai pas envie de mourir Shabbat. Alors il a dit, Ribono Shalom, maître du monde, est-ce que tu pourrais me faire mourir le vendredi, un jour avant? Et regardez bien la réponse d'Hachem. Chazve Shalom, lui dit Dieu. Pourquoi? Il lui dit, mais parce que 1 heure de prière, 1 heure d'étude de ta bouche, ça vaut plus à mes yeux que 1000 sacrifices que le roi Salomon fera plus tard. 1 heure d'étude, un mot de Torah, ça vaut plus que 1000 sacrifices. Donc qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut des sacrifices selon la Gemara ou il préfère l'étude de la Torah? L'étude de la Torah, c'est ce qu'on a lu à propos de Dieu qui dit qu'il fasse tchouva mais qu'il étudie la Torah. Parce qu'il n'y a pas de tchouva dans ce monde s'il n'y a pas d'étude de Torah. Donc quand je mets une kippa, un tzitzit et je m'arrête là, tu n'as rien compris à ta vie, il faut mettre de l'essence dans la voiture pour qu'elle roule. Ça, c'est l'étude de la Torah. C'est pour cela que il lui a dit alors dimanche, il lui dit Chaz Shalom que tu viens prendre un seul jour de la royauté de ton fils Shlomo qui a vécu 52 ans, 12 ans, il est devenu roi, pendant 40 ans de règne, comme le roi David, 40 ans de règne, 40 ans de règne. Chaz Shalom que tu lui prennes. Et on apprend de cette Gemara-là quoi? Que l'étude de la Torah, c'est le plus grand sacrifice qu'un homme puisse faire. Adam qui a moud Baoel, un homme qui est prêt à mourir, à se sacrifier pour emmener son fils à l'étude de la Torah, comme l'a fait Abraham, d'accord? Qui a emmené son fils sur le sacrifice, sur le misbéar, oui? Un homme dans cette génération peut le faire exactement de la même façon. Qu'est-ce qu'on appelle le Har HaMoriah aujourd'hui? La montagne où Abraham a emmené son fils, c'est le Talmud Torah. Dans cette génération où tu n'as pas d'oseille, tu ne vaux rien, tu fais un métier, d'être capable d'emmener son fils avec une émouna pour qu'il aille d'abord apprendre la Torah, tu n'es pas moins grand qu'Abraham Avinu qui a pris son fils pour l'emmener être sacrifié là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu vivant ou mort? Yitzhak. Il est revenu vivant. Est-ce qu'il a laissé un nom? Est-ce qu'il était pauvre? Celui qui met sa émouna en Dieu et qui emmène son fils étudier la Torah, lui, a fait un vrai sacrifice de sa vie. Adam qui a kriv mikem, celui de vous qui comprendra le message, vivra pour l'éternité. Bezrat Hashem. Shabbat shalom.